Louange Allah, celui qui a permis aux musulmans de pouvoir avoir toutes les barrières possibles pour ne pas confondre Dieu et sa créature et confondre la créature et son créateur. Nous remercions Allah de nous avoir préservés de cela et nous disons c'est la plus grande grâce qu'Allah puisse accorder à un être humain. De préserver son cœur, de préserver son regard, de préserver son cerveau, de préserver son âme de la confusion sur son identité. C'est ainsi que lorsque vous interrogez un musulman qui est Dieu, il vous dira simplement Allahu la ilaha illa huwa la hayyul qayyum. Lorsque vous interrogez un musulman qui est Dieu, il vous dira Allahu la ilaha illa huwa la hayyul qayyum. Si vous interrogez un musulman, il vous dira la ta'khudhuhu sinatun wala nahum. Si vous interrogez un musulman, il vous dira la ta'khudhuhu sinatun wala nahum. Si vous interrogez un musulman, il vous dira lahuma fis samawati wa ma fil ard. Si vous interrogez un musulman, il vous dira lahuma fis samawati wa ma fil ard. Si vous interrogez un musulman, il vous dira man allazi yashfa'u indahu illa bi izni ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Si vous interrogez un musulman sur qui est son Seigneur, il ne peut pas tituber. Il ne vous fera pas un miroitage. Il ne rentrera pas dans des philosophies à dormir debout pour décrire Dieu. Mais il ira simplement sur une situation bien claire. Il ne vous présentera pas un Dieu au pouvoir tontine, mais il vous présentera un Dieu avec un pouvoir qui est unique. Il vous présentera un Dieu qui donne l'autorité à qui il veut. Donc, je donne la parole aux frères ici pour qu'ils puissent continuer. Je vais prendre un appel là. Donc, à Bismillah. Ok, Cheikh Hassan, bismillah. Ok, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Voilà, ici c'est pas... En tout cas, c'est la continuité du live. C'est notre panel à tous aussi. Voilà. L'objectif, c'est de faire valoir la vérité. Et désolé pour tout à l'heure, hein, désolé pour tout à l'heure. J'avais bougé, j'étais allé faire quelque chose. Et quand je suis venu voir que tout est bloqué, bon, rien ne bouge, tout. Donc j'ai essayé de revoir mon réseau, tout. Quand je finis, je vois maintenant que les gens sont en haut, mais ça parle pas. C'est là que j'ai compris qu'il y a eu un bug. Donc, désolé, je présente toutes mes excuses à tout le monde. Donc, la louange soit rendue à Allah, le maître de l'univers, le créateur de tout ce qui existe, le créateur de tout ce qu'on peut voir et de tout ce qu'on ne peut pas voir. Allah, il est le premier qui est avant toute chose, c'est-à-dire il n'a pas de début. Il a donné un début à toutes les créatures. Allah également, il s'est attribué une fin éternelle, c'est-à-dire Allah ne prendra jamais fin. Voilà, et il a donné une fin à toutes les créatures. C'est pourquoi il dit dans le Coran, Kullu nafsin za'ikatul maut. Donc toute âme goûtera à la mort. Mais Allah, il est le seul qui va rester. Et au nom de cela, on vient, comme il nous l'a dit, par la sagesse et puis la bonne exhortation. Appelle les gens. Donc nous, on vient aussi, on le fait avec la sagesse, on appelle les gens. Dans les gens, il y a qui? Il y a le kémite. Dans les gens, il y a qui? Il y a l'athée. Dans les gens, il y a qui? Il y a le chrétien. Dans les gens, il y a qui? Il y a l'animiste. Dans les gens, il y a qui? Il y a le féticheur. Dans les gens, il y a qui? Il y a les raéliens. C'est tous ceux-là qui sont les gens. Donc Allah il dit, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et il faut discuter avec eux de la meilleure des manières. Donc nous, c'est ce qu'on essaie de faire. Par la grâce d'Allah, on y arrive quand même. Voilà, on le fait par la sagesse et puis la bonne exhortation. Et Allah il dit, dans la sourate 3, verset 64, ô gens du livre, juifs, chrétiens, vous tous qui avez des livres là, Allah il dit, venez à une parole commune entre vous et nous. Laissons la divergence de côté d'abord. Venons à une parole commune qu'on a. Et cette parole commune là, c'est quoi? C'est d'adorer Allah sans rien lui associer. C'est-à-dire, nous tous, nous savons qu'il y a un seul Dieu qui est là. Le chrétien croit que son Dieu là, c'est le Dieu des chrétiens, et puis c'est le Dieu des non-chrétiens. Le musulman croit que son Dieu, c'est le Dieu des musulmans, et c'est le Dieu des non-musulmans. Donc, chaque conception, le juif aussi, il croit que son Dieu, c'est le Dieu des juifs,
Oui. Donc le juif aussi. Oui. Viens. Donc le juif aussi, il croit que son Dieu c'est le Dieu des juifs et c'est le Dieu des non-juifs. Donc si nous sommes d'accord, partant de ce principe-là, toi tu es chrétien, tu crois que ton Dieu c'est le Dieu des chrétiens et c'est le Dieu des non-chrétiens. Le juif aussi il croit que son Dieu c'est le Dieu des juifs et le Dieu des non-juifs. Le musulman aussi croit que son Dieu c'est le Dieu des juifs, le Dieu des musulmans et le Dieu des non-musulmans. Maintenant, pourquoi on ne peut pas se mettre d'accord pour adorer ce véritable Dieu-là, puisqu'on sait qu'il est unique? Et c'est au nom de tout cela qu'on vient vous appeler, comme Allah il a dit, par la sagesse et puis la bonne exhortation, appelle les gens. Et il dit aux gens du livre, venez à une parole commune entre vous et nous. Que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer, que nous ne prenions point les uns les autres pour Seigneur en dehors d'Allah. Maintenant là, il dit, s'il tourne le dos là, il faut leur dire simplement que toi tu es musulman. Donc voilà un peu ce que nous sommes en train de faire. Et on espère que Allah va nous faciliter le chemin, parce qu'il nous a déjà, il nous facilite, mais on donc voilà un peu ces quelques mots qu'il dit. Et tout ce dans ce panel là, s'il vous plaît, tout ce qu'on demande, les versets, les arguments, c'est tout ce qu'on demande. On ne veut pas les injures, on n'a pas besoin de toutes ces choses là. Donc je pense que je me suis fait comprendre. Sur ce, je vais laisser la parole à Youssef. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Allez, mets-toi en grand. Et puis vas-y. Hey, shalom, 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 merci beaucoup. Allez, malgré que tu sois chauve, en tout cas ça te va bien. Voilà, tu brilles, hein, tu brilles beaucoup toi, allez. Attends, King, débalé. Ouais. King, débalé. Oui, Débalé. tu parles, c'est ça? Non, il te demande de parler. Tu as oublié que moi, il t'a vu. Oh, Youssef, faut arrêter avec ton truc là, tu me poursuis partout avec ça. Ouais, malgré qu'il est chaud, là, en tout cas, ça le va très bien. Il demande s'il est capable. Non, il me poursuit avec partout. Il me laisse jamais tranquille. Ok, il avait dit, il faut rien dire, il faut pas parler. Bon, Cheikh Adam, tu nous as trahi tout à l'heure, hein, franchement. Bon, Yako, hein, pour le téléphone qui a chauffé, c'est sûr. Ok. Donc, tout ce que Dieu fait bon, hein. Peut-être qu'il a voulu que... ouais, tout ce que Dieu fait bon, Dieu fait bon. Bon, Cheikh Adam a posé une question dans son narratif. J'ai aimé ses propos. Mais il demande, mais pourquoi ne pas venir à un Dieu unique, tous venir adorer le même Dieu, parce que en fin de compte, il n'existe qu'un seul Dieu. Bon, la divergence, je pense, fait partie aussi de l'humanité. Et je crois que cette divergence va toujours exister. Ça, c'est un fait. C'est vrai que le souhait aurait été que tous les croyants, en fin de compte, s'unissent derrière le seul Dieu. Mais comme Dieu aussi a permis qu'il y ait diversité, du coup, raison pour laquelle ces débats-là existent entre nous. Et je crois que derrière ces débats, ceux qui en tirent profit, finissent par comprendre que il y a qu'un seul Dieu et inutile de se faire la guerre. Mais pour les besoins de cause, on est obligé d'argumenter et d'apporter aussi parfois de contre-arguments. Donc, je sais pas sur quelle base on va se lancer ici. C'est vrai que c'est la continuité du live. Mais bon, celui qui avait votre rang n'est pas là parce que je voulais quand même aussi corriger l'aspect du Métatron. En fait, nulle part dans les textes canoniques, Esdras est reconnu comme étant Métatron. Celui qui, notamment dans la Kabbale juive, puisque la pensée du Métatron est une pensée tardive qui a été développée par les Juifs. Le Métatron est un scribe céleste. Et celui qui est placé, le seul humain qui est placé au rang de Métatron dans la Kabbale, c'est Enoch. Certains courants juifs, place Enoch au niveau du Métatron. Mais Esdras n'est pas
notamment le Métatron, pas du quoi qu'il soit scribe. Parce que souvent les gens créent l'amalgame parce que Esdras est reconnu comme étant un scribe spirituel qui aurait reçu la révélation, qui aurait écrit la Torah. Raison pour laquelle on essaie parfois de créer cette concordance avec le Métatron. Mais dans les textes canoniques, il n'est reconnu nulle part qu'Esdras serait élevé au rang de Métatron. Encore dans le Coran, et c'est ça toute la difficulté, quand on veut être objectif, généralement pour le lecteur, quand il lit, les Juifs disent que Uzaïr est le fils de Dieu. En lisant ça, puisque le terme utilisé c'est Juif, t'as comme l'impression que le Coran, ou encore celui qui est en train de réciter cette parole, est en train d'accuser tous les Juifs. Non. Moi, j'estime que le Coran, cette partie-là, puisque Mohammed ne vivait pas dans une terre déserte, comme s'il n'y avait pas des hommes. Il était en contact avec une population. Donc, les propos qu'il tient, il les tient vis-à-vis d'un public. Un public qui comprend ce qu'il dit. Donc, il y avait bel et bien un courant apocryphe qui pensait que Esdras était le fils de Dieu. Mais ce courant-là a été rejeté. Donc le Coran ne dit pas que tous les Juifs pensent que Esdras est le fils de Dieu. Non. Mais à cette époque-là, il y avait un petit courant des Juifs qui estimait ça. Mais dans les textes canoniques, ça n'existait pas. Donc quand le frère a essayé de faire comprendre que Esdras serait élevé au rang de Métatron, en tout cas, ça n'existe nulle part dans les canons. Parle bien des canons juifs, ça n'existe nulle part. Alors, j'en viens maintenant à quoi? À ma question, que je vais laisser chacun pourra répondre. Je veux savoir à qui Allah avait révélé qu'il s'appelait Allah, que Allah était son nom propre. Cette question me préoccupe en fait. Ce n'est pas pour polémiquer, mais c'est pour être outillé. C'est pour me situer sur certaines questions que je me pose. Je veux savoir à qui Allah avait révélé pour la première fois que lui là, il s'appelle Allah. Merci. Les frères, on fait comment? On répond, qui répond bien, je parle un peu. Est-ce qu'on m'entend? Ouais, vas-y. Voilà, Ekin, ce que tu as dit de Esdras, c'est la même chose que Ibrahim a répété. Il n'a pas dit c'est tous les juifs. Voilà, même si tu prends une partie des juifs pour dire qu'ils ont dit que Uzaï est fils d'Allah, ça reste quand même des juifs. Même si ce courant juif a été rejeté, ça reste quand même des juifs. Maintenant, tu as posé la question, à qui le nom d'Allah a été révélé? Le nom d'Allah a toujours existé, depuis l'origine, depuis les temps anciens. Et il y a un verset du Coran qui me plaît. On peut aller même plus loin, hein, Youssef. Vas-y. Voilà. Il n'y a pas de souci. Depuis les temps anciens. Je peux aller même un peu plus loin. Allah nous donne un indice dans le Coran. Allah, il dit quoi? Il dit, nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes. Mais sur ton corps, sur nous-mêmes là, moi, il a te montré le nom d'Allah. Il a te présenté ça. Didi même. Il a te présenté ça. Ada, Rénov. Vas-y, prends la parole, s'il te plaît. Ouais, juste très rapidement, en tout cas, nous, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit très clairement que quand il a fini avec notre père à nous tous, Adam, alayhi salam, il lui a appris le nom de toutes choses, y compris le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, de ce fait, depuis, on va dire, la source,
Ce nom-là a été donné à notre père, à nous tous, Adam, alayhi salam. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa sagesse, il a donné ça également à l'ensemble des prophètes. Quand on dit le nom, quand je parle de l'ensemble des prophètes, je parle pas seulement du nom d'Allah, mais c'est aussi les attributs. Donc ça dépend. Quand on regarde Moïse dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit très clairement à Moïse que c'est lui Allah, etc., etc. Voilà. Donc pour faire simple, depuis au tout début, le nom d'Allah a été donné au premier homme qui a été Adam alayhi salam. Bon, pour faire un additif à ce que Chose a dit, si on tente de répondre à cette question comme ça, la question est très mal posée. Parce que, on ne pourra peut-être faire que des déductions pour dire effectivement c'est telle chose. Mais il n'y a pas de texte. Je peux dire d'abord clair. Si on sait exactement, écoute bien, si on sait exactement, pour la première fois où les Arabes ont apparu, pour la première fois où ils ont apparu, s'il y a un texte qui est là, ce premier groupe, on pourra peut-être facilement faire ressortir peut-être la tête que tu dis. Mais quand le Coran essaie de parler de l'histoire d'Allah, tu prends peut-être la sourate Luqman, la sourate 31, le verset 25. Regarde, on dit, si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils te diront Allah. Dis louange à Allah, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Donc ici, le Coran fait savoir que même le mécréant connaît Allah. Il sait que c'est le créateur. Mais la seule différence que quoi, il se met dans une posture de faire quoi? De lui associer quelque chose. Donc quand le prophète Mohammed sallam vient, il ne vient pas pour révéler le nom Allah aux Arabes. Il vient pour purifier ce nom de toute souillure ou bien de toute ambiguïté qu'ils ont pu créer au fil des générations. Voici comment la méthodologie du prophète Mohammed sallam a été. C'est pour ça que quand on prend les anciens, ça, vous allez voir peut-être dans les qissas passés, les surahs où on voit les parents du prophète, ainsi que même les gens qui disent Allah, Allah, Allah ici. Mais les gens pensent que c'est à l'époque du prophète Mohammed sallam qu'Allah a révélé ce nom. Non, non, Allah n'a pas révélé ce nom à l'époque du prophète Mohammed sallam. Mais Allah est venu quoi? Purifier ce nom que les gens savaient, mais seulement qu'ils ont perverti ce nom avec beaucoup de choses. Soit en lui donnant des égaux parmi les anges, comme Allah a dit, il a posé la question aux anges. Est-ce c'est vous que les gens adoraient là? Allah va poser la question à ces anges. Il vient purifier il est venu purifier son nom auprès de quoi? Des polythéistes qui ont associé quelque chose à Allah. Il va leur poser la question à ces polythéistes. Il vient purifier son nom auprès des chrétiens qui ont dit non, que d'autres qui disent que Jésus c'est Allah et d'autres qui disent que c'est son fils. C'est pour ça que quand vous lisez l'ensemble du Coran, vous voyez que chaque catégorie de personnes, il leur donne leur champ d'action. Quand il parle des chrétiens par rapport à Allah, vous voyez qu'ils s'expriment. Quand il parle des mécréants, quand il parle de ceux qui croient aux anges et au fur et à mesure. Donc pour dire à la base, vous voyez c'est qu'on peut faire comme un additif. Mais ta question pour dire qui? Moi personnellement, peut-être les frères peuvent donner, mais moi personnellement, j'ai pas de verset ou même de source où le premier individu à qui il a révélé le nom Allah, c'est tel individu. Par ici c'est Adam. Il faut prouver que Adam parlait l'arabe. Si c'est un tel, on sait qui. Si c'est Ismaël. Ismaël est venu trouver les Arabes. Il est venu trouver trois types d'Arabes. Premier groupe d'Arabes, il y avait les Arabes de souche pure, il y avait les Arabes mélangés et puis il y avait les Arabisés. Ces Arabes de souche pure là, s'ils avaient peut-être la connaissance de ce créateur qui leur a dit directement ce nom, là, peut-être, il y a d'autres choses peut-être que d'autres frères peuvent soumettre dedans. Mais moi, je pense que cette question ne peut pas en aucun cas remettre en cause le débat qu'on peut établir. Donc, c'était un peu ça. Donc, si les frères ont quelque chose à ajouter, il n'y a pas de problème. Salam alaikum la famille.
Moi j'avais un truc à rajouter, mais j'ai un problème de réseau. Je sais pas si on m'entend bien. Vous m'entendez, la famille? On t'entend, frère, on t'entend. Ok. Donc en fait, moi j'ai un peu vérifié un peu ta question par rapport à un truc comme ça. Déjà, salam alaikum à tout le monde, parce que je le répète, je sais pas si les gens m'entendaient tout à l'heure. Et en fait, si on oublie les musulmans, par exemple à partir de Mohammed jusqu'à nous, ben en fait, les Arabes et les Juifs arabophones utilisent déjà le terme Allah. Donc en fait, se dire que Allah c'est une invention islamique, c'est erroné. Tu peux lier ça et voilà. Maintenant, quand tu fais la recherche, ben en fait, moi quand je corrige, je me dis mais si toi t'es chrétien et que tu as des frères chrétiens qui utilisent le terme Allah, ben normalement tu devrais te tourner vers tes frères chrétiens arabophones pour savoir d'où ils ont entendu le nom Allah déjà la première fois. T'as vu la logique ou pas? Au lieu d'aller demander ça aux musulmans, parce que nous, si on se base sur nos écritures, on va dire ouais c'est à partir de Adam, comme on dit les frères. Et j'ai des textes, par exemple, dans un texte de théologie chrétienne qui disent que, tu vois, eux, ils utilisaient déjà le terme Allah avant l'islam. Donc, en fait, pour nous, s'ils l'utilisaient déjà avant, c'est que ça existait déjà bien avant que l'islam arrive. Donc, après, je pense que tu devrais plutôt accepter ce sens-là et peut-être, ou sinon, plus rechercher la recherche. Mais dans ce cas-là, il va falloir que tu te tournes vers les autres, c'est-à-dire les juifs et les arabes chrétiens. Et eux vont dire pourquoi, d'où ça vient après le terme Allah. Parce que tu vois, il y a le terme Allah et Allah qui ont la même racine sémitique. H-L. Et en fait, tu dises Allah ou que tu dises Allah, ce que je t'avais dit la dernière fois, ça reste tout. En fait, ça désigne toujours la même personne. Allah, Allahu, Allaha. Et Allaha même, c'est un verbe arabe. Donc, pour nous, ça a toujours existé, en fait. Dire. Et on pourrait pas aller plus loin après. Après, on n'a pas les écritures des anciens. T'as eu que ça soit Noé, que ça soit Idriss ou que ça soit les autres. On n'a plus leurs livres. Donc après, il faudrait qu'on aille rechercher dans leurs textes anciens, dans les écritures originales, pour voir quel terme après a été utilisé là-bas. Mais on sait que aussi Dieu il a plusieurs appellations. Tu vois. Donc ça va être un peu compliqué de sortir tout ça comme ils ont dit les frères. Tu vois. Voilà ce que je pourrais dire, mon frère. Moi, je pense que, je sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut ajouter quelque chose, mais moi, honnêtement, je penche sur le raisonnement simpliste d'aller dans le contexte où, quand on n'a pas toute la science, mieux vaut dire qu'on sait pas et que il y a pas de texte. Parce qu'après, s'il faut dire Adam, il faut le prouver. Je suis d'accord avec lui. Le texte sur lequel vous vous appuyez sur Adam ne stipule pas ce que vous affirmez. Voilà. Donc du coup, si on n'a pas de texte, bon, mieux vaut éviter de dire des choses qui finissent par nous rattraper. Ok, d'accord. Juste, ce que tu es en train de nous dire là, tu essaies de nous faire passer pour des débiles. On n'est pas débiles, on sait très bien pourquoi on a dit ça. On a parlé d'Adam. Je vais être très simple avec toi. Est-ce que dans toute chose, quand on dit, on a appris à Allah, on a appris à Adam toute chose. Dans toute chose, Allah peut faire partie de ça, oui ou non? On n'a pas sorti ça de notre chapeau, hein. On a des savants qui en ont déjà parlé de ça. Ce texte ne stipule pas que Allah, Est-ce que Adam savait le nom de toute chose, oui ou non? C'est ça ma question. Réponds à ma question. Oui, Dieu lui avait montré. Merci. Donc du coup, il savait très bien comment Dieu s'appelait. Non, pas du tout, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, c'est un raccourci. Le texte ne dit pas ça, parce que c'est même, moi je considère, pour ma part, je considère que c'est un blasphème de prétendre que Allah faisait partie de ces choses-là. Parce que le texte ne stipule pas ça. Allah a montré des choses à Adam. Et il a éprouvé les anges. Tu penses que les anges, eux, ne connaissaient pas le nom de Dieu? Les anges ne connaissaient pas le nom de Dieu? Comment tu... Attends, les choses dont les anges ignoraient, ce n'est pas le nom de Dieu. Ce sont les choses que Allah avait créées. Et il dit, les anges là, venez, donnez-moi les noms de telle chose, telle chose, telle chose. Ils n'ont pas su. Et c'est Adam qui a donné ces noms. Pourquoi? Parce que Allah les lui avait montré. Rien à voir avec le nom d'Allah. Donc votre texte ne soutient pas ce propos-là. C'est pourquoi je dis, moi je pense pour la simplicité d'aller, de dire, écoute, cette question,
Il faudrait donc remonter des généalogies jusqu'à trouver certainement le premier arabe pour comprendre en fait d'où, à qui la première fois Allah aurait dit qu'il s'appelait Allah. Parce que si vous dites que c'est Adam, bah il faudrait aussi prouver qu'Adam il parlait arabe. Moi j'ai aimé cette simplicité là. Mais quand on veut se compliquer et on veut forcément donner une réponse, on se retrouve souvent dans des débats inutiles. Et je le répète encore, ce texte sur Adam, dire que Allah est inclus dans toutes ces choses-là, pour moi, pas pour vous, je considère que c'est un blasphème. Parce que le contexte ne renvoie pas au nom d'Allah, parce que les anges connaissaient le nom d'Allah. Le contexte renvoie aux choses qu'Allah venait de créer. Toutes les choses. On a des réponses, frérot. On a des réponses pour tout ça, et je pense qu'on peut y aller. T'as pris déjà la réponse de aller. Il y a aucun problème. On peut partir là-dessus. Maintenant, on va pas trop s'attarder là-dessus parce que là, on peut aller plus loin encore. Je peux te dire encore. Est-ce que si on rentre dans le vif du sujet, dans le contexte, est-ce que ici Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit clairement à Adam, je vais t'apprendre que les choses que eux ils ignorent. Est-ce que c'était que ça? Non, c'est pas précisé aussi. Il lui a dit, lui il sait des choses que vous ne savez pas. C'est tout. Mais ça veut pas dire qu'ils ne savaient pas ce que eux ils savaient aussi. On est d'accord. À aucun moment ça a été précisé non plus. Donc du coup, c'est un débat qui va aller trop loin. On va rentrer dans d'autres sujets et au final, on va être d'accord. Tu vas revenir à ce que le frère Allais a dit. Il y a aucun problème. On peut très bien se conformer sur ça. Et ce que le frère Allais a dit, il n'est pas en l'encontre de ce que nous on a dit. Ça se complète. C'est tout. La famille, il y a Oustaz Togo, élève de Oustaz Jané qui veut monter, si vous pouvez le faire monter aussi, s'il vous plaît. Il m'a demandé de vous demander ça. Et Seigneur, The King, c'est comme si tu disais que Adam, il connaissait pas le nom de son Dieu, d'après le Coran. Si on t'écoute parler, ça veut dire que Adam, il connaissait pas le nom de son Dieu. Je vois pas élève de Oustaz Diana. Ah, il m'a envoyé un message en bas. C'est pour ça. Après, peut-être qu'il est parti, mais il m'avait envoyé un message. Donc, tu vois ta logique, en fait, The King. Tu m'entends, The King, ou pas? Non, j'ai pas entendu ça bugger. C'est comme si tu disais que Adam ne connaissait pas le nom de son Dieu quand il vivait au paradis. Là, quand on t'écoute, c'est ce que tu es en train de dire. Donc, tu vois qu'il y a un truc, ça va pas dans ce que tu dis. Non. Si. Non. Je suis pas en train de... Non, c'est parce que je dis... Dans ce cas-là, quand il lui a dit qu'il a appris toute chose, dans ce cas-là... Oui, mais dans ce cas-là, quand il lui dit qu'il a appris toute chose, il a dit toute chose. Toute chose, ça englobe le tout. Ça englobe le tout. Ça veut pas dire que Allah, c'est une chose. Mais il lui a appris tout. Toute chose, c'est quand tu connais toute chose, c'est que tu connais tout. Le nom de ton Dieu, le nom des anges, les noms de un tel, ce que pense l'autre, qu'est-ce que c'est ceci, qu'est-ce que c'est cela, comment tu fais à manger. Il lui a tout appris. Toute chose, ça englobe toute chose. C'est ça. Aide-moi juste à me donner la référence, s'il te plaît. On va lire la sourate. La sourate où Allah va montrer la connaissance de toute chose. Oui, mais c'est pas, mais même l'argument où j'ai sorti que il connaissait pas le nom de son Dieu, ça, tu n'as pas répondu. La sourate, après, je vais te répondre. Non, mais ça n'a rien à voir avec ce que, ça n'a rien à voir avec mon deuxième argument. En plus, on est d'accord que tu ne sais pas. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Encore une fois, alors que tu veux nous traiter, nous, d'ignorants, on parle des choses qu'on ne maîtrise pas. Attention à ce que tu dis. Tes propos, fais très attention, mon ami. Je sais pas de quoi je parle, c'est-à-dire, j'ai pas compris. Attendez, de quoi tu parles? Les frères, on va rigoler. Tu connais même pas, tu maîtrises même pas le sujet. S'il vous plaît, ça tourne. Voilà, on va recadrer et puis on va essayer d'avancer. Déjà, nous, on a posé notre argument. Voilà, l'argument, c'est quoi? Voilà, il y a Renov qui a dit que Allah, il a enseigné le nom de toutes choses à Adam. Donc, il dit le nom de toutes choses en question, il peut avoir le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et effectivement, chez nous en islam, Adam, il est le premier prophète. Adam est le premier prophète chez nous en islam. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala va faire descendre Adam sur la terre, il va lui enseigner des paroles de repentance. Et ces paroles de repentance là, il peut pas prononcer un autre nom. C'est le nom de Dieu il va prononcer, bien sûr.
pour se repentir, il va prononcer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, maintenant, où le problème se pose, tu vas peut-être dire quel est ce nom depuis l'origine Adam a prononcé. Voilà. Moi, je te dis que le nom d'Allah, ça remonte depuis les temps anciens. Et on peut trouver des traces bibliquement. Dans le livre de Deutéronome chapitre 26, verset 5, les enfants d'Israël parlaient clairement l'araméen ancien. Et dans l'araméen ancien, le nom c'est Allah, qui a même racine que Allah. Comme les langues évoluent, et c'est des langues symétriques, c'est des langues mères qui se ressemblent. Donc c'est même chose. Et tu vois, donc les enfants d'Israël disaient Allah. Et Moïse, comme exemple, Moïse a marié une femme madianite. Les Madianites sont où? Quelle langue les Madianites parlaient? Est-ce que Moïse peut prendre une femme dans un peuple dont il ne comprend pas cette langue? Si, Moïse parlait bel et bien. Donc, le chapitre 20 le verset 14 du chapitre 20 du Coran, où Allah subhanahu wa ta'ala s'est révélé à Moïse, Moussa alayhi salam, il s'est présenté, certes c'est moi Allah, c'est bel et bien clairement ça. C'est bel et bien clairement ça. Et c'est ce qu'il a dit à Moïse, Moussa alayhi salam. Voilà. Et tous les noms se trouvant dans le Coran, c'est pas des noms d'origine arabe. Par exemple, tu vas prendre Ishmael, c'est pas arabe. Isaac, c'est pas arabe. C'est pas des noms d'origine arabe. Même Yahya, c'est pas arabe. Isa, c'est pas arabe. C'est pas des noms d'origine arabe. Ce qui est pour les Hébreux, Allah il a fait de telle sorte que, bien vrai, ça a été translittéré avec l'alphabet arabe, mais c'est pas arabe. C'est pas arabe. C'est des noms d'origine hébraïque. Et ces noms ont une signification hébraïque. Voilà, donc voici un peu mes preuves. Voilà, donc pour prouver déjà que les enfants d'Israël parlaient l'araméen, Deutéronome 26, verset 5, montre clairement que leur père en question était araméen nomade. Donc, il parlait l'araméen ancien. Et en araméen ancien, c'est Allah. Allah qui a même racine. Donc, Allah, c'est connu d'avance. C'est pas que aux Arabes, c'est connu d'avance. Il y a longtemps, Allah existe. C'est connu. Voilà. Donc, je vais stopper là, tu vas rebondir et puis on va avancer. Il y a d'autres arguments. Une parenthèse. Moi, j'ai le verset sous les yeux. Et le toute chose, en fait, il est entre parenthèses. Donc, si tu te bases, comme ils aiment bien dire, ouais, en fait, dans le texte arabe, ça serait « Et il a appris à Adam tous les noms ». C'est écrit comme ça, en fait. Si c'est d'après le texte arabe. Donc, entre parenthèses, on mis « de toutes choses ». Mais après, tu as eu toutes choses, comme je t'ai dit, ça englobe beaucoup de choses. Donc, quand il a appris tous les noms, ben, les noms de quoi? Obligé, il lui a appris le nom de son Dieu. Il le présente, Adam, quand il a commencé à exister, il savait pas qu'il a... Non, on va pas s'attarder sur ça même. C'est okay. Adam, Dieu, il a bel et bien enseigné les noms, son nom à Adam. Adam connaissait Dieu, il connaissait bel et bien le nom de Dieu. Tu vas prendre Surat Bakara, verset 30 à 35, tu vas voir lorsque Adam va venir sur la terre, Allah, il va lui enseigner des paroles de repentance. Donc, il va prier, il va demander pardon au Créateur. Il va prononcer quel nom? C'est Allah. Et moi, j'ai dit, je vais te montrer le nom d'Allah même sur toi-même, ton corps. Si tu sais bien lire. Vas-y. Il n'y a pas de souci. Voilà, bon, déjà, je pense que vous répondez à une autre question. J'ai entendu tes arguments, hein, Youssef. Mais dans tes arguments, tu as relevé en fait ma préoccupation. Parce que tu as dit forcément qu'Adam connaissait le nom de Dieu, parce que s'il fallait qu'il formule son repentir, il devait utiliser quel nom. Mais le débat n'est pas là.
Le débat est plutôt, ou la question est plutôt, à qui Dieu a dit pour la première fois qu'il s'appelle Allah? C'est ça la question. Et merci d'avoir refuté Allah toi-même, parce que vous avez fait une auto-refutation. Hein? Parce que tu as fait comprendre que ces noms ne sont pas arabes, alors que Allah lui renvoyait à l'arabe. C'est pourquoi d'ailleurs il a dit qu'il fallait alors remonter l'arbre généalogique des Arabes pour trouver le premier arabe à qui Dieu avait dit qu'il s'appelait Allah. Mais toi, dans ton argument, tu l'as refuté. Il n'y a pas de souci. Moi, ça m'arrange. Donc, du coup, j'en viens au texte. Et pour prouver mes arguments, je dis que ce texte de la sourate Al-Baqarah, là, à partir du verset 30, lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un vicaire califat, il dit, vas-tu y désigner y mettre, vas-tu y désigner un qui y mettra le désordre et répandra le sang, quand nous sommes là à te glorifier. Donc les anges connaissaient très bien le nom de Dieu. Il dit en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Donc il y a des choses que moi je sais que vous ne savez pas. Et il a appris à Adam tous les noms. Puis il les présenta aux anges et dit, informez-moi des noms de ceux-là. D'accord? Tous les noms ici n'est pas placé pour Allah. Allah n'est pas inclus. C'est placé sur les choses que les anges ne connaissent pas. Il y a des choses que moi je sais, mais que vous ne savez pas. Et les choses que ces anges ignoraient, il les a révélées à Adam. C'est pourquoi d'ailleurs la lecture dit, puis il les présenta aux anges et dit, informez-moi des noms de ceux-là si vous êtes véridiques. Il dit, gloire à toi, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Donc ce que tu nous demandes à nous, on ne sait pas. Si toi tu nous informes pas, comment on saura? Certes, c'est toi l'omniscient, le sage. Il dit, oh Adam, informe-les de ces noms. Est-ce que ici Adam commencera à les informer? Dieu s'appelle Allah. C'est faux, puisque les anges connaissaient très bien. Ils savaient comment adorer Allah. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Il dit, oh Adam, informe-les de ces noms. Puis quand tu pratiques pour rien, Tim. Je t'assure, tu pratiques pour rien. Je t'assure, tu te fatigues pour rien. Je sais que tu aimes parler, mais je t'assure, tu te fatigues pour rien. Ne te fatigue pas, repose-toi un peu. Voilà, repose-toi, repose-toi. Ok, vas-y. Dis-moi, King. Dis-moi, King. Est-ce que tu conçois que ton enfant, il connaît quelque chose que toi, tu ne connais pas? Bien sûr. Oui. Oui. C'est qui lui aurait appris? Tu dis quoi? Qui lui aurait appris? Tu dis oui. Bah, un voisin ou ce qu'il a à l'école, une chose que moi j'ai. D'accord. Autant de Adam, là il n'y a pas de voisin, là. Tu conçois qu'un enfant puisse connaître quelque chose que son père lui a pas appris? Changer ta question. Si c'est à partir d'Adam, parce que tu m'as demandé à moi. Si c'est à partir d'Adam, est-ce que le fils d'Adam connaîtrait une chose que Adam ne connaît pas? Bon, à l'exception du fait si Dieu lui parle directement. Mais s'il n'y a pas cette possibilité-là, il ne peut connaître que par Adam. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un pourrait me lire la sourate Al-Maïda au verset 28, s'il vous plaît? Ouais, bon, allez-y. Ouais, salam alaikum sa mère. Tu m'as dit c'est truc sourate 9 verset. Ah. Non. 5. Sourate 5 verset combien? 5 verset 28, s'il te plaît. 5 verset 28. Alors... Ok. Sourate 5 verset 28. Voilà. Voyons les enfants de Adam, que lui, il ne connaissait pas le nom de Dieu. Voyons voir ses enfants, qu'est-ce qu'ils disent. Si tu entends vers moi ta main pour me tuer, moi, je n'entendrai pas vers toi ma main pour te tuer. Car je crains Allah, le Seigneur. Quoi? Car je crains Allah, le Seigneur. Attends, j'ai pas compris. T'as dit quoi? Alors, si tu attends vers moi ta main pour me tuer. Si tu étends vers moi pour me tuer, je n'étendrai pas vers toi ma main pour te tuer.
car je crains Allah, Ah, le non. Seigneur des hommes, des djinns et de tout ce qui existe autre qu'Allah. D'accord. Donc King, il dit que les enfants d'Adam, ils connaissent Allah, mais pas leur père, quoi, pas leur papa, quoi. Ah, ok. Ok. Bon. Barakallahu fikoum. Je crois qu'on a fini avec ce sujet. Mais en plus, c'est pas. Non, mais en plus, c'est pas. En plus, tu as fait un H, un gros HS. C'est pas ça le sujet. Je pense que vous vous perdez dans le sujet. Attends. C'est quoi le sujet? C'est quoi le sujet? Voilà. Non, Voilà. je sais ce que le Seigneur veut. Seigneur, je sais ce que tu veux, toi. Toi, ta question, en réalité, par rapport à tout ce qu'on a vu là ensemble, tu as dit que même les anges savaient déjà comment Allah subhanahu wa ta'ala qui s'appelait Allah. Donc tu veux maintenant qu'on te donne, en dehors d'Allah, quelle créature a eu l'information en premier? C'est ça, en réalité. C'est ça ta question. Est-ce que c'est ça ta question, Seigneur? Évidemment, quelle est la créature? Oui, quelle est la créature à qui Allah a dit je m'appelle Allah? Que Allah, là, c'est mon nom propre. En premier. Oui, c'est ça. Tout confondu. Les hommes, les djinns, les anges, tout confondu. C'est ça. À qui il a dit, oui, premièrement, c'est ça et sa je question. veux la preuve. Voilà, c'est ça. Mes frères t'ont répondu que Adam, le premier homme, il savait. Ça te va pas? Ça te suffit pas? Adam pouvait savoir le nom de Dieu. D'accord? Ah, tu admets maintenant? Non, j'ai jamais dit que je n'admettais pas. En fait, c'est toi qui comprends pas le sujet. Attends. Salam alaikum à tous. Vous savez, excusez-moi, moi là, on me connaît dans mon affaire là. Les sujets où on s'en va et puis à la fin là, il n'y aura aucun aboutissement concret là. Comme Cheikh Adam aime le dire, pardonnez, évitons ça. Restons dans les faits concrets qu'on a déjà. 27 à 28. Jésus dit que de même que le Fils de l'homme sera assis sur 12 trônes, vous serez assis sur 12 trônes, en train de juger les 12 tribus de la main d'Israël. Il dit le trône de Paul là, c'est où? Le débat est fini. Trône de Paul là, ça après notre mort. Hein? C'est-à-dire après notre mort, on va tous mourir. Jésus dit que les gens seront assis sur 12 trônes, en train de juger les 12 tribus de la main d'Israël. Maintenant, le trône de Paul là, ça se trouve dans les 12 que Jésus a cités là. Quand on sait que Jésus parle des 12, même dans les notes explicatives, on te fait référence aux 12 tribus de la maison d'Israël. Benjamin, Zabulon, Ruben, Gad, Judas, tout ça là. Ce sont ces tribus-là qui font référence à ça. Donc j'ai posé la question aux chrétiens. Jésus dit 12, qui seront assis sur 12 trônes en train de juger les 12 tribus de la maison d'Israël. Maintenant, vous, votre trône là, ça avait Paul. Maintenant, ce trône de Paul là, c'est où? À Abémi. Venez montrer où le trône de Paul là. On va avancer. Donc, le thème est là, parents non musulmans. Il y a trop longtemps, vous avez dit que nous, il n'y a pas le salut chez nous. Venez. Venez, vous allez prouver que véritablement, il n'y a pas de salut chez nous. Venez prouver que nous, le salut que nous prêchons là, ça n'a aucun fondement, ça se trouve nulle part dans la Bible. C'est le sujet, non, c'est une merveille, mais à la seule différence que les gens sont de mauvaise foi. Maintenant, vous, votre salut, que vous présentez, vous dites que c'est parce que Jésus doit venir mourir pour nous, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Nous, on n'a pas de problème avec ça d'abord, hein. Mais en tout cas, il y a un certain nombre de questions quand vous posez. On va vous dire, les tenants et les aboutissants concernant la mort de Jésus, là, Jésus a dit quoi dessus? Il a-t-il qualifié ça de bien, de mauvais? Mais qu'est-ce qu'il a dit autour de sa mort? C'est-à-dire les tenants et les aboutissants. Ceux qui voulaient le faire mourir, qu'est-ce qu'il a dit d'eux? Ceux qui ont contribué à sa mort, qu'est-ce qu'il a dit d'eux? La fois dernière, on a posé question là. Il y a un qui dit que moi, question, j'ai mal posé. Que l'autre phrase, quand ma question que j'ai posée, j'ai mis où dedans? Donc, dès qu'il a mis où là, la phrase est fausse. Il dit, ouais, il faut croire. Alors, moi, il les envoie invitation, ils ne répondent pas. Hein. Il dit, non, on dit, il irait. Qu'il écrit son panel là, que c'est dans le panel de Cheikh Adam, on peut monter. Écrit lui son panel là. Ils nous battraillent trop. Ils nous battraillent trop. Donc, Ibrahim.
Samir. Ah, Oustaz. mon partenaire, il va dire qu'il les trahissent trop. Ah, tu les traumatises. Ils parlent de toi, j'entends parler de toi tout le temps. J'ai dit, maintenant, il y a un là même. Excusez-moi si j'emploie un peu ce thème. Enregistrez la partie pour moi, mais j'aurais besoin de ça après. Quelqu'un n'a qu'à enregistrer pour moi. Je vois, il y a un frère qui m'a mis la vidéo. Bon, c'est peut-être quand les gens qui sont sensibles ici, j'ai pas envie de faire jouer parce que c'est pas tout le monde qui a, si on peut dire, le cardio ou bien la capacité de tenir dedans. Mais il a fait débat en vrai avec, je crois bien, le vecteur. Et Allah sait que c'est pas mes mots, mais ce sont ses mots qu'il a utilisés. Il dit, il parlait d'affaires de sexe. Il parlait d'affaires de sexe. Et puis il a dit non que, excusez-moi je t'aime, hein. Il a dit la pine de Mohammed, la pine de Mohammed. Vous voyez ce qu'il utilisait, la pine de Mohammed pour parler. Quand j'ai vu la vidéo, bon, il y a même qu'on a enregistré après, il a publié ça. Ça m'a fait rire en même temps. Il dit, mais attends, comment un homme normal peut venir reprocher à un humain d'avoir pine? Vous ne trouvez pas que c'est bête? C'est-à-dire, comme un homme normal, il peut venir reprocher, ou bien soit, il peut venir soi-disant parler de... Ah, attends, dans notre société là, quand on vient dire que tu n'as pas pine, c'est ça même que on t'insulte. Dans notre société, quand on vient dire un humain qui n'a pas pine, on l'a insulté. C'est pour ça qu'on dit que si tu... C'est pour ça, pour ceux qui sont ivoiriens, on utilise quel mot? On dit si tu es garçon, que tu fonctionnes ou bien que tu bandes là, viens. En d'autres termes, quand on utilise cette expression chez nous ici, c'est pour te montrer que tu n'es pas garçon. Vous qui êtes en France, vous ne connaissez pas trop ce langage-là. Mais le gars prend la parole et puis là, il dit c'est bête de dire que, de attribuer le sexe à Dieu. C'est ça qui est bête. C'est pour ça que quand on parle, quand je parle, dans leur but, pour eux, ils disent qu'ils vont prendre pour me répondre. Moi, toujours quand je prêche, que ce soit Abraham, ce soit Moïse, ce soit Salomon, ce soit David, ce soit Mohamed, Jésus, il dit c'est normal que ceux-là, ils aient sexe. C'est normal qu'ils aient ça. Eux, là, il n'y a pas de problème dedans. Mais lorsque on met ça sur Dieu, là, c'est là que ça devient bête. Je ne sais pas comment ils comprennent ou bien ils jonglent les choses, quoi. Moi, même s'ils venaient faire ce débat, moi, j'allais être trop content. Aïe! J'allais être trop content. Il a dit, mais attends, mon frère, tu n'as rien dit. C'est un humain. Donc, ce que tu dis là, c'est normal. Et maintenant, tu dis qu'il va à chose, Aïcha. Mais c'est sa femme. Tu veux qu'il n'aura parti avec qui? Hey! Non! Mais rien de TikTok, c'est pas la peine. C'est pour lui, il pense qu'il a trouvé quelque chose d'extraordinaire. Il a tué. Il a gâté le coin. Non. Heureusement que c'est pas moi. J'attends un ici, n'a qu'à monter. Moi, je ne vais même pas trouver de problème à ça. Mais c'est quand il va venir dire non que peut-être mon prophète n'a pas sexe, n'a pas pina. C'est là ça me fait mal. Parce que là, je sais que un humain doit avoir ça. Donc si l'humain n'a pas ça, là, c'est-à-dire, c'est un génie. L'humain doit avoir ça. Donc si l'humain, on vient de dire qu'il n'a pas ça là, on l'insulte. Mais, il y a quoi d'extraordinaire dedans? Hein? Il quand venir pleurer inutilement, il pleure, c'est tellement que ça les fait mal. C'est moi, je peux vous dire, c'est moi, je peux servir, je peux vous rendre comme ça. Écran seul qui vous fait ça. Et vous savez que peut-être c'est la plupart des musulmans n'ont pas peut-être l'acceptation ou bien accepter ça. C'est pour ça que sinon c'est moi sur l'écran. C'est que vous avez dit, vous n'avez rien dit d'extraordinaire. Moi-même, tu as fini de tout parler, puis tu dis, ok, mon frère, un homme n'a-t-il pas droit d'avoir un sexe? Première question. Un homme n'a-t-il pas droit de prendre son sexe pour mettre dans le sexe de sa femme? Débat est fini. Mais quand tu viens dire Dieu a eu ça là, c'est ça, c'est bête. C'est pour ça tous ceux qui ont regardé quand j'ai pris la Bible, chose. Ok, famille, petite pause publicitaire si on peut le dire ainsi. Voilà,
Nous disons le mois de Ramadan approche. Donc ceux qui veulent envoyer des cadeaux, envoyez les cadeaux à la chaîne. Mais ce n'est pas là l'objectif. Dans le mois de Ramadan, beaucoup veulent faire bien sûr le bien. Et nous, on est le groupe de prédication Nodindama, comme vous le connaissez. Sur le terrain, nous faisons la prédication. Et pendant le mois de Ramadan, nous rompons nos gènes avec des frères au dehors. Et donc ceux qui veulent vraiment participer, à vouloir aider ce groupe-là à pouvoir organiser des ruptures de gènes collectifs. Si vous voulez vraiment nous contacter, à vouloir nous donner bien sûr les moyens pour pouvoir faire cette rupture collective, vous pouvez nous contacter au plus 225 au 07 59 98 41 96. Je répète, 07 59 98 41 87. 96 autant pour moi. Je reprends encore pour une dernière fois, plus 225 07 59 98 41 96 à la fin. Donc vraiment, vous pouvez nous contacter. C'était une petite pause publicitaire. N'oubliez surtout pas, ces oustas-là, ils font les efforts, ils utilisent la connexion. Ils permettent que la dawa, bien sûr, se fait partout. Donc vraiment, dans le mois de Ramadan, faisons l'effort pour pouvoir aussi leur donner les petites enveloppes pour qu'ils puissent aider les autres frères qui n'ont pas les moyens pour rompre les gènes, de pouvoir rompre les gènes. Inch'Allah, pour rentrer en contact avec nous. Et rassurez-vous que votre colis va arriver bien sûr à bord, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Parole de vie. Je tente de débattre avec un chrétien. Luc 23, à partir du verset 44 à 42 là-bas. On dit Jésus a eu peur et il était très effrayé. J'ai pris un chrétien, j'ai dit toi, pour toi, est-ce que Jésus est Dieu? Il dit oui, Jésus est Dieu. Il a dit ok, faut plus venir dire oh, Jésus a eu peur, faut remplacer. Demandez si le chrétien a été capable de remplacer. Il a été incapable de remplacer. Parce qu'il sait que ça n'a pas de sens. Utiliser l'expression Dieu a eu peur là, c'est très bête. Donc il ne pouvait même pas remplacer. J'ai tout fait, le gars n'a pas remplacé. J'ai tout fait, il n'a pas remplacé. Mais il préférait dire quoi? Il préférait dire toujours que quoi? Jésus a eu peur, Jésus a eu peur, Jésus a eu peur. Parce qu'il sait que c'est légitime, c'est légal, c'est normal que Jésus ait peur dans la mesure où c'est un humain doit avoir peur. Ça, c'est des trucs qui sont logiques. Mais il sait que s'il emploie le mot oh, Dieu a eu peur, son cerveau même bug. Donc c'est de la même manière que quand il vient dire quelque chose, oh, telle personne, il a pris sa pine pour faire telle chose, tu n'as rien dit d'extraordinaire. En tout cas, pour celui vraiment qui a sa tête en place, hein, il sait que tu n'as rien d'extraordinaire. Mais quand tu viens dire que Dieu a eu ça, là, tu vois que ça sonne mal dans ta tête. C'est ton cerveau même montre que c'est une bêtise qui sort. Donc moi, je n'arrive pas à comprendre, les gars. Cherchez bon argument. En tout cas, si vous venez devant moi, ça, vous allez taper poteau. Ah là là, vous allez taper poteau. Ah, vous allez taper fort poteau. Donc bref, on attend ceux qui disent que les musulmans n'ont pas de plan de salut là. Moi, je vous attends. Hein. Dans le cas contraire, en attendant les frères qui sont là, les chrétiens disent que les musulmans n'ont pas de plan de salut. Moi, je dis haut et fort, je peux démontrer par A plus B, bibliquement parlant. Je répète encore, je peux démontrer par A plus B, bibliquement parlant, que cet enseignement sur les musulmans est faux. Pourquoi? Dans la simple mesure que le plan du salut même prêché dans l'islam est le même plan depuis chose, depuis truc quoi là, mais j'ai dit quoi là, depuis Abraham jusqu'à Jésus qu'à Mohammed. Maintenant Shirima, est-ce que tu sais quelque chose? Le verset coranique où Allah dit qu'il a envoyé des messagers dans toutes les nations là. Il a envoyé un guide dans toutes les nations là. Est-ce que tu sais que le verset est dans la Bible? Hein? Ah bon? Non, ça, je ne sais pas. Ouais, toi aussi. C'est dans la Bible, mais tes parents, ils n'aiment pas la chose, hein. Ils n'aiment pas la Bible top, hein. Yeah, ils n'aiment pas la Bible top. Vous allez voir, on donne le verset à tout à l'heure. Regardez le verset. Une merveille. Attendez que je trouve le verset rapidement. Il a dit, ah, donc c'est l'affaire là qui est comme ça, quoi. Je trouve ça rapidement. Excusez, hein.
Excusez. Hein. Le temps que quelqu'un n'a pas parlé, il a trouvé ça rapidement et puis on fait la lecture. S'il y a quelqu'un qui a une motion, il n'y a pas de problème, il peut aller. Il a cherché ça rapidement. Là. Ouais, c'est concernant ce que tu viens de dire là. En vrai, là, si les gens pouvaient avoir même vision que toi, ça n'allait pas fatiguer les gens. Et les gens, ils mettent beaucoup l'émotion devant. Donc, nous, là, il n'y a pas de problème. Hein. Mais c'est à cause de ceux qui nous suivent, là. Tu vois, tu as commencé ce débat, là, les gens vont commencer à pleurer. C'est à cause de ceux qui nous suivent, là. Voilà. Sinon, nous savons, le prophète alayhi salatu wassalam lui-même le dit. Allah lui fait la révélation du dit. Qu'il est un être humain, je ne suis qu'un homme comme vous, un être humain comme vous. Aïe, c'est clair, c'est un être humain. C'est un être humain, et puis il était fort, il était puissant. Voilà. Maintenant, sauf que eux, ils disent que Dieu est venu sur la terre. Bon, sur la terre, on a deux créatures. On a femme, on a garçon. Il n'est pas des animaux, il n'est pas des végétaux, mais dans l'espèce humaine, on a femme, on a garçon. Bon, il a pris corps d'homme. Ah, champion. Et on nous annonce dans le livre de Luc, pour nous montrer même qu'il était garçon, même on dit qu'il a été circoncis. Ah, champion. Bon, je ne vais pas avancer. Hein. Hey. Attrapé dans ton panel là demain. Faut continuer. Mais dis ça, je n'avais pas vu aussi sous cet angle-là. Ouais, je n'avais pas vu ça sous cet angle-là que Ale vient de tracer là. Parce que plus tu vois d'où l'explication tant, effectivement, tu vois donc à partir de ça, il commence à avoir problème. Et, voilà, tu vois que c'est bête ce qu'ils font, non? Quelqu'un a bras mon courant. Attendez. Parce que tout ce qui est normal là, et ils font passer ça sous nos yeux comme bêtise, quoi. Genre, tout ce qui est normal. Ouais. Anormal. Dieu a travaillé. Il n'y a personne qui dit rien. C'est comme non. Quand tu dis rien, c'est comme non. Je prends par exemple. Allez, Dieu, il fabriquait des toits et personne ne dit rien. C'est normal. Personne ne dit rien. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un, écoutez bien la phrase, il y a quelqu'un qui est venu donner un salaire à Dieu. Cette phrase, elle ne m'a pas fait dormir pendant 1 mois. Il y a quelqu'un qui a donné de l'argent à Dieu. Je ne sais pas si vous entendez ce que je suis en train de dire. Il a donné salaire à Dieu. Ouais, chrétien, vraiment. Non, vraiment. Je prends par exemple comme ça, Regarde, quand ils viennent avec... c'est ça, je n'arrive pas à comprendre même certains musulmans. C'est-à-dire, je me demande si pour eux, où Allah clairement dit quoi, il n'a mis aucune gêne dans votre religion. Je me demande certains musulmans, quand tu vois la plupart des gens qui rejettent les hadiths et autres là, c'est les gens en fait qui veulent pas forcer la réflexion. Je prends un exemple simple. On dit, ah non, Aïcha, quand ils prennent le hadith, on dit Aïcha nettoyait le sperme sur le vêtement du prophèt. Elle grattait. Et je vois des musulmans qui se sentent choqués. Je m'assois et dis, mais attends. Les gens même, ou bien, attends. Si, soit je dis, mais attends, les gens, est-ce qu'ils même, ils sont, donc, à cause des non-musulmans, ce qui est normal pour un humain, qui est légal pour un humain, là, à cause des non-musulmans, ça devient anormal dans votre tête. Donc vous voulez, c'est quoi qui n'a qu'à sortir dans son sexe? Ouzaz, il y a un frère qui veut monter en bas là, il s'appelle Mansa Traoré. C'est un de nos frères de State, nous ici là. Mansa Traoré. Il n'a qu'à le faire monter ici, il fait sa demande. Donc pour dire, elle a gratté, on vient te rester ça, non, elle a gratté le sperme sur le vêtement du prophète. Et toi, tu penses que c'est quelque chose de,
de déplacer des choses. Un, d'abord, c'est pas sa copine qui le fait, c'est son épouse. Ça, c'est normal. Ça montre qu'une femme, qui nettoie les habits de son mari. Une femme respectueuse, ça c'est un d'abord. De deux, c'est pas Bandit qui va sortir là-bas. Ça, c'est pas chose bière qui va sortir là-bas. Effectivement, c'est ça qui doit sortir. Il y a rien de méchant dedans. Et même encore, même si on prend même l'autre source des choses où on dit il a fait le tour de ses femmes en une nuit, il n'y a rien de mauvais dedans. Un, d'abord parce que tous ceux qui ont étudié le char du hadith comprennent pourquoi ça a été fait. Il n'a pas fait ça toute sa vie. Tous ceux qui sont intelligents savent qu'il n'a pas fait toute sa vie. Tout le monde sait qu'il a fait ça à un moment ou à une situation bien donnée. Maintenant, à la situation bien donnée qu'il a fait là, qu'est-ce qu'il a fait? Quand le hadith dit qu'il a fait le tour de ses femmes en une nuit, le hadith n'a jamais précisé qu'il allait coucher avec chacune d'entre elles. On dit qu'il a simplement fait le tour de ses femmes en une nuit. Ça, c'est un d'abord. De deux, et même s'il aurait fait ça, ce sont ses épouses, c'est pas ses copines. Il faut être bête pour trouver anormal que quelqu'un qui est polygame ne doit pas faire le tour de ses femmes s'il a envie. Mais, ça dit, oui, moi, monsieur, voici, attends d'abord, voici Uri, il faut être vraiment bête. Voilà, il faut être vraiment bête pour trouver que quelqu'un qui soit avec toutes ces femmes, comme il le dit, c'est Djandjouya. Définition de Djandjou chez nous, on sait. C'est quelqu'un qui soit avec plusieurs, un homme, si c'est un homme qui soit avec plusieurs femmes qui ne sont pas ses épouses. C'est ça on dit Djandjou. Une femme qui soit avec plusieurs hommes qui ne sont pas son mari, c'est ça on appelle Djandjou. Même si tu as 50 femmes, que c'est prescrit dans la loi ou bien partout là, mais si tu souhaites toutes ces femmes, c'est pas Djandjouya. Donc, vous voyez que pour vous, c'est ça, il dit, tellement que l'effet batralia là, c'est rentré en eux là. Allez, quand ils ont copine là, ça les dérange pas, hein. Quand les gars ont 3, 4, 5 copines là, matin il va quitter chez une, non. À midi il va aller chez le deuxième. À 17h il va aller chez le troisième. La nuit il va aller chez le quatrième. Champion, faut te mouiller finir bail. Salomon il avait 600. Tu ne ramasses 600. Attends. Ah, voilà ça. Et ça les dérange pas. Quelqu'un qui a 300 femmes et puis 600 comme 1000 concubines. Ou bien c'était combien? Bon, c'est vous qui connaissez la Bible. Ok, s'il vous plaît, les frères, ne parlons pas tous ensemble. On va s'aimer les amis. Donc, si quelqu'un veut parler, il demande simplement la parole puis en parler. Pour dire, je vois lui qui monte, il dit c'est un prophète. C'est un prophète. Si tu vas dans la logique que c'est un prophète là, on sait que le prophète là, il doit pas dormir. Parce que dormir là, c'est pour tous les hommes. Comme lui, il doit se concentrer sur l'œuvre de Dieu et non sur les femmes. Ok, premièrement, il doit se concentrer sur l'œuvre de Dieu et non sur les femmes. Premièrement, lui qui a pu laisser le message de Dieu sans ambiguïté. Il y a beaucoup d'ambiguïté. Non, il y a beaucoup d'ambiguïté. Ça, non. Il y a beaucoup aussi doucement, il ne faut pas parler comme ça. Calme-toi. Sois calme. Ici, il ne faut pas faire la zizanie. Si tu ne fais pas la zizanie, là, tu vas voir que ton cerveau, là, ça va revenir à la normale. Mais si tu cherches à faire la zizanie, tu vas voir qu'on ne va pas s'entendre. Mohamed est le seul qui a pu faire que tous ces musulmans groupés ici, là, élèves d'Oussa Diané, Youssouf, Aubin, Renoir, Sami, Chérema, tu leur demandes qui est votre Seigneur. Ils diront tous Allah. Tu leur demandes qui est leur prophète. Ils te diront Mohammed, sans ambiguïté. Et ça, c'est l'une des bases de notre foi pour aller au ciel. Mais si on fait monter 5 chrétiens, et tu le sais très bien, on fait monter Ménard, on fait monter missionnaire, on fait choses Seigneur le King, on fait monter des choses, on dit qui est Dieu. Tu vas entendre Ménard dire que Jésus est Dieu. Tu vas entendre missionnaire dire que Jésus n'est pas Dieu. Tu vas entendre un Seigneur le King dit qu'il n'est pas Dieu, les ceci. Ça là, c'est son appel que quelqu'un n'a pas pu laisser réellement un message
pour que les gens puissent s'appuyer dessus. Nous, là, on a ça. Dieu d'abord qui fait qu'on parle de religion, là. Si vous ne vous entendez pas dessus, là, il n'y a rien, il n'y a pas de doute. Vous êtes dans le faux. Parce que tout ce qui va suivre, là, ça sera vraiment du désordre. Lui-même qui est, je peux dire, lui, à cause de qui les lois sont venues, là, vous n'êtes pas unanime dessus. Vous pouvez dire quoi sur Dieu? Vous ne pouvez rien dire sur Dieu. C'est pour ça que chaque fois qu'on fait le débat, on arrive toujours à vous coincer. C'est ça qui doit vous faire réfléchir. Tu peux jamais venir monter sur notre panel ici et puis commencer à vouloir créer la confusion sur Allah. Genre, Aubin va venir, non, Allah c'est pas Dieu, Allah c'est l'ami de Mohammed. Non, non. Et puis Youssouf commence à dire, non, non, Allah c'est pas Dieu, mais Allah c'est le fils de Dieu. Non, 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 non. Samy, tu peux pas voir ça ici. Mais vous, dès qu'on va vous faire monter sur le panel, dès qu'on commence net, chacun commence à citer pour lui, papa de Dieu, grand frère de Dieu, petit frère de Dieu, et vers la fin, tu retiens rien. Ça là, ça peut pas être une religion qui vient de Dieu. Deuxièmement, le Coran nous a donné une information claire et capitale. Coran chapitre 41, le verset 6, dit, je suis un être humain comme vous. Ça c'est français, c'est pas chinois. Il m'a été révélé, c'est de quoi? Je suis un humain comme vous qui partage la peur, la joie, la colère, la tristesse, l'envie. Mais la seule différence, j'ai reçu une révélation. Et au-delà d'aller dans certaines situations, moi je peux arriver à gérer d'autres situations. À la différence de vous. La faim, il ressent ça. C'est ça on appelle, Dieu ne peut pas venir dire qu'il est comme vous. Et puis on vient le voir, il ne dort pas. Et puis on commence à dire, mais attends, Dieu nous a menti ou bien quoi? Donc pour nous n'avons pas de problème sur la vie de couple de Mohammed. C'est des choses qui sont normales. Mohammed ne l'a jamais fait à ses copines. Il a fait à ses épouses. Faut être un Satan pour que quelqu'un fasse à ses épouses. Et puis toi, tu as trouvé que c'est anormal qu'il fasse à ses épouses. Donc dites-nous, selon le christianisme, on doit faire ça avec qui? Si c'est les copines, dites-nous en même temps. Parce que je ne vois pas comment quelqu'un peut venir dire, il peut venir reprocher à Mohammed d'avoir fait le tour de ses femmes en une nuit. Je ne comprends pas pourquoi, comment un homme censé peut lui reprocher ça. Il est polygame. C'est toi-même qui a dit ici sur ce panel-là que ça choque même les musulmans, ça choque l'esprit. Donc il faut être un peu intellectuel aussi, normal comme tu me l'as dit. Écoute-moi, monsieur. Écoute-moi, j'ai dit il y a certaines personnes. Et c'est normal, c'est légal, c'est légitime. Je prends par exemple, même le fait de voir l'argent. Les hommes n'ont pas la même façon de réagir face à voir une somme d'argent. Mais nous sommes des humains. Moi, je peux voir l'argent et puis j'ai commencé à crier. Quelqu'un d'autre va voir l'argent, il va commencer à rire. Un autre va voir l'argent, il est calme. Ça, ce sont les émotions parmi les humains. Ça, c'est normal. Dieu a fait ça comme ça parmi nous. Mais nous disons, quand nous allons sur le principe de juger cette affaire-là, elle n'a rien d'anormal. Parce que ce n'est pas ses copines, c'est pas que nous, ce sont ses femmes. Et s'il est polygame, le principe de la polygamie établit le fait de faire quoi? D'être équitable. Et être équitable à tous les niveaux, que ce soit en matière de leur donner de l'amour, en matière de leur donner ton affection. Tu dois te débrouiller à créer l'équité. Donc ici, le hadith vise un principe d'équité que Mohammed a établi. Et Mohammed n'a pas fait toute sa vie. Il a fait ça à un moment donné précis. Nous, on sait ça. Mais mécréant, c'est pas. Non, il y a des hadiths qui disent non que Satan dort dans les narines. Satan dort dans les narines. Il prend ça, il crée tollé. Mais il s'envoie Satan qui transporte Dieu. Là, c'est normal. Entre le fait de pouvoir accepter que Satan a transporté Dieu et puis Satan dort dans la narine de l'homme, lequel est logique, lequel même on peut expliquer. Moi, je m'explique. Quand on dit Satan dort dans la narine... Attends, tu as trop parlé. Si tu acceptes que Satan... S'il te plaît. Comme je disais, je dis, cette logique, si on présente les deux faits là, celui qui est plus raisonné et raisonnable, c'est le fait qu'on peut accepter que Satan dort dans la narine de l'homme. Ça, on peut accepter. On peut expliquer même, dans la mesure où on va dire quoi? Quand le hadith est expliqué, ça montre l'action et l'influence de Satan sur l'homme. Vous voyez ce qui est visé dedans. Mais quand tu viens dire Satan a transporté Dieu là, on peut expliquer. Tu vas expliquer ça comment pour justifier quoi dedans?
En quoi Satan peut transporter Dieu? Dans la mesure où cette entité-là, c'est-à-dire, elle ne peut même pas, même une seule seconde, s'approcher de Dieu. À plus forte raison, jusqu'à aller le transporter. Allez. Oui. Cette question, il faut leur dire. Comment eux, ils arrivent à comprendre que Satan a soulevé Dieu pour se promener eux? Ça leur dit rien. Mais quand on leur dit que Satan donne dans la narine, ça les étonne. Comment ils sont arrivés à les convaincre à ça? Comment ils ont fait? Je te dis, comment? Alors que nous savons que ici, ce qui est visé, qu'on peut expliquer, c'est l'influence de Satan. C'est pour ça que quand tu lis bien le hadith, tu comprends qu'on dit quoi? La personne a dormi jusqu'au matin. Écoutez bien, quand tu lis tout le hadith, on dit la personne a dormi jusqu'à n'a pas pu prier. Quand on dit il n'a pas pu prier, tu comprends immédiatement que le but de Satan dans la vie de l'homme, c'est de l'empêcher d'adorer Dieu, de l'empêcher de faire les œuvres de Dieu. Donc pour toute personne qui est intelligente, sait immédiatement que quoi, ce qui est visé ici, c'est une action de Satan sur un homme. Mais quand tu viens me dire, Satan a transporté Dieu, c'est quel enseignement je peux tirer dans ça? Il peut tirer quel enseignement? Si ce n'est qu'un enseignement déraisonné. La seule chose qu'on peut tirer dans ça, c'est un enseignement déraisonné. Parce qu'il n'y a aucune logique que Satan transporte Dieu pour résoudre quoi? Quand il transporte Dieu, il résout quoi? Lui qui a créé Satan, qui est plus que tout, Satan vient le prendre, il résout quoi? Mais quand on explique le fait que l'homme, un shaitan est dormi dans le narine de quelqu'un, à la suite d'une action qui s'est passée, immédiatement tu vois qu'on peut donner encore solution. Le prophète Mohammed m'a dit, avant de dormir, voici les doigts de protection que vous devez faire. C'est des choses pour nous là. Pour nous les hadiths, c'est explicable, ça a du sens. On peut expliquer. Mais tu vas prendre un verset, on vient te dire que Dieu, la fumée sortait dans ses narines, le feu sortait dans sa bouche. Comment on peut dire ça? On dit ça sur Dieu là. On va expliquer ça comment? Fumée qui sort dans la bouche de Dieu. Et après on vient te dire qu'il était sur dos des anges. Honnêtement, Dieu est sur dos des anges pour s'envoler. Donc, pour vous là, en tout cas, si on présente nos textes, on prend vos textes là, wallahi billahi, nous on sera en mesure d'expliquer de manière raisonnée et raisonnable. Voici la différence, comprenez bien musulmans. Si on prend nos hadiths avec pour eux là, nous on sera en mesure d'expliquer ça de manière rationnelle. Mais pour eux, ils ne pourront jamais expliquer de manière rationnelle. Je prends par exemple, quand la foi d'un Chirima m'a donné l'argument. Regardez l'histoire des choses, avoir les épouses au paradis. Et quand on a parlé, on dit non que l'homme va bien l'homme va bien bander, il va bien faire ceci, il va bien faire cela. Les non-musulmans ont trouvé ça mauvais. Mais dites-moi, sur cette terre-là, un homme qui fonctionne pas bien, dites-moi si lui, il peut durer femme. Dites-moi. Un homme qui bande pas bien, dites-moi si dans cette vie-là, si lui, il peut s'en sortir. Tu es mort il y a longtemps. Il y a longtemps, ta femme va te bouder. Et tous ceux qui sont garçons, que ce soit chrétiens ou musulmans, si tu as eu des moments de faiblesse sexuelle, toi-même, tu connais la honte que tu ressens dans la maison. Nous, on a des gens qui nous appellent pour nous expliquer comment ils sont humiliés dans leur maison avec le fait qu'ils n'arrivent plus à faire peut-être satisfaire leur épouse comme il se doit. Et qu'on a oublié de fabriquer les potions pour leur donner. Donc, c'est-à-dire, même quand on ramène cet événement de paradis, qu'on dit on va bien bander là, sur la terre là, nous on peut expliquer. Ils ont abusé sur Atoté jusqu'à le gouvernement a interdit Atoté. Ils ont abusé d'Atoté quand le gouvernement a interdit Atoté. On met que c'est pour soigner Djekwadio, c'est pour soigner. Non, hein, tous les jeunes, c'est-à-dire, le jeune même qui a 20 ans, il n'a pas problème d'érection, rien de tout ça. Mais lui aussi, là, il veut prendre la totale pour aller faire des essais enfants des gens. On voit ça ici, c'est facilement explicable. Je te dis, aujourd'hui dans notre société, un homme qui fonctionne pas, la plupart de mes parents chrétiens, ils font semblant, quand l'islam évoque les sujets de sexe, c'est eux, tu les vois, ils veulent venir se jouer au sein, ils veulent venir se jouer aux gens, ils sont dans la sainteté. Menteur que vous soyez. Vous connaissez ça? Faut pas fonctionner, faut être quelqu'un que tu fonctionnes pas bien. Tu vas voir ce que ta femme va te dire dans la maison, même faut lui donner tous les milliards du monde. Tu vas voir parole qu'elle a fait sortir pour te donner. Tu deviens petit comme un enfant.
tu peux même pas dire un mot quand il parle. Dès que tu ouvres ta bouche, toi, tu n'es pas garçon. Toi-même, tu rentres dans ta coquille. Mais imagine quand tu es bien, tu fonctionnes bien, et puis tu remplis les conditions. Toi-même, quand ta femme, tu sors matin, tu sors en garçon, et tu te montes en chef, ben, tu sais que tu as accompli ton devoir. C'est l'une des maladies que l'homme a très honte de ça. Jusqu'à même parfois, pour expliquer à quelqu'un même, si c'est pas vraiment parce que tu as envie de dire là, tu es obligé de garder cette maladie en toi et puis aller prendre tes comprimés jusqu'à et puis chose, on fait ce que tu as à faire. Un distrait qui donc nous là, même les événements expliqués dans le paradis autant, nous si on ramène sur la terre là, on peut trouver un raisonnement derrière. On peut trouver une explication derrière. Le Coran vient dire non que quelqu'un aura le paradis qui est comme la vie d'ici-bas. C'est-à-dire une personne, son paradis, ça sera comme la vie d'ici-bas. On a dit non, mais ça c'est possible comment? Mais quand tu prends une histoire comme le soleil qu'on dit qu'il vaut 1 300 000 fois la Terre. Alors que le soleil, il y a des planètes, le soleil, on peut jeter le soleil à peut-être son 20 dedans. Donc imagine le soleil qui vaut 1 million de fois, 1 300 000 fois la Terre là. Et puis le soleil, on peut le jeter dans des planètes, dans des planètes qui vaut, dans des planètes 10 fois. Donc imagine quand Dieu décrit ça. Donc vous voyez que nous là, on peut arriver à expliquer. Mais comment expliquer un homme logique de façon sensée que Satan a transporté Dieu? Comment expliquer que Dieu porte robe? Comment expliquer? Comment expliquer que Dieu porte robe? En tout cas, il ne sait pas disposer les trucs là, pour que d'autres personnes puissent monter. Et il y a Francis Nyango. Comment vous avez fait pour nous que Dieu porte robe? Comment vous allez faire? Dieu a mangé poisson braisé. On peut expliquer ça comment? Et il est fier. Dieu a mangé avec Abraham. Dieu a mangé avec Abraham. Alors que nous savons que Cheikh Adam, regarde. Alors que nous savons que quand nous ramenons sur cette terre, et puis on veut établir un fait logique dedans, quand Dieu mange, ou bien l'être humain mange, on sait que la première des causes, des conséquences, il va lâcher, il va chier. Mais c'est eux, ils sont voir dans nos sources. On dit Satan pète, Satan mange. Mais déjà quand le Coran a donné une information là que Satan pète, l'épée de Satan peut être justifiée par quoi? On peut te dire que comme il mange, il peut péter. Et on sait que dans la société normale, quand un homme mange, il doit péter ou bien il doit chier. Donc pour nous là, on peut établir des faits logiques pour s'expliquer. Mais pour vous là, athée. Tiens. Bissim là, c'est un patron qui a monté. Bon, les gars, il est l'heure de la salade. Moi, j'allais prier. Donc, si vous pouvez, il y a plus de non-musulmans pour vous aider. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Voilà que, comme je le disais, moi, j'ai profité en attendant chaque pour donner un petit son. Comme tu as parlé de ça, là, c'est venu dans ma tête. Je demande à tout un chacun d'entre nous. Le mouvement c'est une parenthèse. Le mouvement de Atoté là, est-ce que vous savez pourquoi est-ce que les gens ont bloqué? Bien sûr, comme débat, parce que le gars qui fabriquait Atoté là, il en fait des recherches. En dessous, les gars mettaient Viagra dans Atoté là. Et que vous allez faire des recherches. C'est Viagra là qui faisait que les gens de méditer en ce qui s'est dit. Des apôtres 15, après le concile des Nicées, on dit de ne pas circoncire les païens. Sur le thème qui lui-même, il va aller circoncire. Et donc, je prie à tout un chacun de ne pas oublier de s'abonner, il a de lui-même liker la enfreint à cette règle. De vraiment laisser son avis dans le même Paul fâche contre Barnabas à cause de Marc. Donc, et dans ses lettres, il est avec Marc. On va se prendre peut-être demain, Inch'Allah. Le même Paul nous dit qu'on est non sous la loi mais sous la grâce, mais qui est obligé par mon ami Jacques de suivre lui-même la loi. Donc, ce monsieur, je suis vraiment désolé pour les frères chrétiens. C'est ça que c'est trop fragile. Si vous êtes sûr de vous là, je suis dans mon ministère en Afrique du Sud. Un pasteur qui sort, il y a le mois de Ramadan aussi qui approche. Qu'à la face que ce soit un bon mois pour nous. Il est destitué. Et lorsque nous allons sortir de là, qu'à la face que nous allons bien sûr le mérite. C'est ce mois qui approche, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.